Alors, entre la crypto-monnaie, la bourse, l'immobilier, le trading, quel est le meilleur investissement que quelqu'un peut faire pour avoir un retour sur investissement sûr dans le futur? C'est une question que j'ai reçue récemment d'un abonné de la chaîne et je me suis dit que ce serait bien d'en parler rapidement à travers une vidéo parce que, comme je dis toujours, quand je trouve des questions pertinentes qui me sont posées, j'aime en répondre en vidéo parce que je me dis que ça peut aider plus d'une personne. Alors, lorsqu'on parle d'investissement, la question principale qu'on se demande toujours, c'est quel est l'investissement qui va me permettre d'avoir un maximum de retour? En quoi est-ce que je peux mettre mon argent qui va me garantir que j'ai un retour important qui est dégagé dans les mois à venir, ainsi de suite. Et l'idée ici, c'est de te rendre compte que aucun de ces investissements-là n'aura un retour important pour toi si tu n'es pas un investisseur qui est prêt à faire que ces investissements-là soient rentables. Très souvent, quand on veut générer un revenu important avec l'argent qu'on a, on se demande dans quoi est-ce que je dois investir, quel est le véhicule dans lequel je vais mettre mon argent pour avoir un revenu derrière. Mais très souvent, ce qu'on oublie, c'est que la différence entre deux entrepreneurs qui sont dans la même économie, dans le même business, et un qui a un succès phénoménal, dans la même ville, ils ont le même offre, le même produit, et un autre qui est dans la même industrie, mais qui a du mal à faire à joindre les deux bouts, à avoir des revenus consistants, c'est l'entrepreneur. Ils ont la même offre, le même produit, dans la même industrie, dans la même ville, à la même clientèle. La différence vient d'où? La différence, ce n'est pas tant le business dans lequel tu te lances, mais la différence, c'est qui tu es. Quel est l'entrepreneur que tu es, quelles sont les compétences que tu as, quelles sont les connaissances que tu as, quels sont tes traits de caractère, tes croyances, tes compétences. Et c'est la raison pour laquelle, avant de te jeter dans un business, tu te dis que je vais aller sur Amazon FBA, je vais faire un peu de dropshipping, je vais faire l'e-commerce, je vais faire le freelance digital, je vais être coach ou consultant, ça importe très peu. Ça importe peu tant que tu n'es pas la personne qui a les compétences et la vision nécessaire pour porter le business à avoir du succès en fait. Parce que ce que j'aime souvent dire, c'est que tous les business réussissent. Il n'y a pas un business qui ne marche pas. Ça n'existe pas. Tous les business au monde réussissent. C'est la raison pour laquelle tu vas regarder n'importe quelle industrie, tu auras des personnes qui sont multimillionnaires et des personnes qui sont absolument broke complètement. Ils n'ont pas d'argent. Et c'est la raison pour laquelle le meilleur investissement pour moi, c'est investir en toi. La raison pour laquelle investir en toi, c'est le meilleur investissement, parce que lorsque tu investis en toi, tu acquiers une vision du monde que personne ne peut te retirer. Tu acquiers une résilience, tu acquiers une façon de penser qui est extrêmement importante dans la réussite de n'importe quel business dans lequel tu vas te lancer. Et très souvent, tu vas te rendre compte que quand un entrepreneur a un succès, plus un entrepreneur a du succès, et plus c'est facile pour lui d'avoir du succès. Et si tu te poses la question, tu te demandes pourquoi est-ce que ça semble plus facile à ceux qui ont déjà eu succès de continuer à enchaîner sur les succès et les succès. La raison est simple, c'est parce que tout simplement, ils ont déjà travaillé le muscle. D'accord? Ils ont travaillé le muscle, ils sont de meilleurs entrepreneurs et ils commencent à avoir le doigté magique. Toi qui commences à peine, ou qui a commencé, qui n'a pas encore eu de succès véritable et qui est en train de penser, ok, je vais tenter ceci, je vais tenter cela après, ça ne fera aucune différence tant que tu n'as pas les traits de caractère, les croyances et les compétences nécessaires pour réussir. Donc, investis en toi d'abord parce que tu es ta ressource la plus importante. Tu es la personne qui fera la différence. Si tu n'as pas les compétences, si tu n'as pas les ressources, si tu n'as pas la résilience, donc commence par investir en toi d'abord parce que tu es le seul différenciateur en fait. Ça importe peu dans quoi tu investis. Et donc pour moi en fait, une fois que tu as les compétences en question, la seconde chose dans laquelle j'investirais dans un business pour lequel j'ai besoin d'un capital relativement bas pour me lancer et je peux avoir un retour infini derrière. Des business tels que le freelance, le coaching, une offre de produits digital comme un cours, un e-book, une masterclass et ainsi de suite. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux capitaliser. Et une fois que j'ai déterminé quel est le produit numérique que je vais offrir, donc je vais ici offrir un produit numérique, ça veut dire que je peux le vendre en ligne à travers le monde entier ou je vais offrir un service. Une fois avec le service encore, je peux toucher une population, mon audience cible est assez grande. D'accord? Une fois que j'ai identifié que le produit numérique ou le service, je vais identifier ici tout simplement quel est le prix auquel je veux que mon service soit facturé. Tu ne veux pas commencer à vendre un produit à 43 €, à 10 €, à 15 €, alors que tu peux vendre le même produit à un prix plus élevé ou le même service à un prix plus élevé. Je suis de ceux-là qui pensent toujours high ticket. Ça veut dire comment est-ce que je crée une offre qui a assez de valeur pour que je puisse la vendre plus cher. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je te parle exactement de comment aller de salariat à entrepreneur freelance. Je vais laisser lire quelque part là dans laquelle je te montre exactement les étapes que tu veux suivre pour déterminer quelle offre que tu vas choisir et aussi le prix que tu veux facturer à tes clients. Parce que c'est très très important cette étape-ci. Te dire ok, quel est le prix que je veux que mes clients
paye pour travailler avec moi. Mais je recommande fortement, avant de commencer à investir dans quoi que ce soit, commence à investir en toi parce que tu es ta ressource la plus importante. Et si tout venait à t'être arraché, tu es la personne que tu auras encore en fin de compte. Donc, investis en toi. Ensuite, détermine exactement dans quelle offre tu vas offrir et trouve la stratégie de pricing qui marchera le mieux pour toi. Donc voilà un peu pour la vidéo. Je voulais la faire rapide, straight to the point. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre ou en commentaire ou dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.